En un des textes les plus connus de la Bible, l'épître de Paul aux Galates, particulièrement dans les chapitres 1 à 3, se trouve une vérité stupéfiante sur la liberté en Christ qui a été non pas oubliée, mais volontairement occultée, étouffée par des siècles de légalisme, de formalisme et d'observances rituelles érigées par la main de l'homme. La réforme protestante, portée par des géants de la foi comme Martin Luther, dans sa défense acharnée de la doctrine de la sola scriptura, a révélé une vérité choquante et pourtant libératrice. La tradition, lorsqu'elle usurpe l'autorité divine de la parole de Dieu, peut se transformer en une prison spirituelle bien plus insidieuse et dangereuse que n'importe quelle hérésie déclarée qui brandirait ouvertement son opposition à Dieu. Combien d'âmes sincères, assoiffées de vérité et de la présence vivante de Christ, se sont retrouvées piégées dans un labyrinthe de règles, de rituels et de préceptes humains, croyant par cela honorer Dieu, alors qu'en réalité, elles ne faisaient qu'édifier des murs entre elles et le Sauveur. La frustration que vous ressentez, cette fatigue spirituelle, ce sentiment lancinant de vide malgré l'observance scrupuleuse des formes religieuses, n'est pas un signe de votre faiblesse spirituelle ou d'un manque de foi personnelle. Non, elle est, au contraire, le symptôme poignant d'une âme qui aspire à la vérité, une âme que Dieu lui-même a créée pour lui et qui ne peut trouver de repos que dans la plénitude de sa communion. Cette douleur latente, cette insatisfaction profonde face à une foi superficielle, dénuée de la puissance transformatrice de l'évangile pur, est légitime. Elle est même biblique. Elle est le cri de votre cœur contre un ennemi commun, le légalisme masqué sous le voile de la piété, qui étouffe la grâce souveraine et remplace la personne du Christ par un catalogue d'œuvres mortes. L'ennemi n'est pas la piété elle-même, mais la distorsion de la piété, la substitution de la vraie adoration par une adhésion aveugle à des préceptes humains qui, loin de glorifier Dieu, nous éloignent de lui. Dans cette quête d'une foi authentique, beaucoup se sont égarés, confondant le chemin étroit de Christ avec le sentier encombré des traditions humaines. C.S. Lewis, avec sa perspicacité inégalée, a souvent mis en garde contre le danger de ces christianismes qui ressemblent plus à des clubs sociaux ou à des codes moraux qu'à une rencontre vivifiante avec le Dieu vivant. Il a souligné que la foi véritable n'est pas une simple adhésion à un ensemble de dogmes ou une obéissance superficielle à des commandements, mais une transformation radicale du cœur et de l'esprit, une soumission totale à la Seigneurie du Christ. C'est là que réside la dor occulta abordada, la soif d'une spiritualité profonde et signifiante, confrontée à la réalité amère d'un environnement religieux qui offre des substituts pâles et inefficaces. Vous aspirez à la profondeur, à la réalité, à l'essence même de la foi. Mais l'on vous propose un rituel, une performance, une apparence. Comment alors distinguer ce qui est de Dieu de ce qui est de l'homme? Comment naviguer dans ce paysage religieux complexe sans se perdre dans les méandres des interprétations humaines et des doctrines de démons? Comment, en fin de compte, vous affranchir des chaînes invisibles des traditions religieuses pour embrasser pleinement le Christ seul, la parole vivante, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes? C'est une question qui résonne avec une urgence éternelle, car votre âme, votre éternité en dépendent. Le grand réformateur Jean Calvin, dans ses « Institutions de la religion chrétienne », a clairement articulé que toute véritable autorité réside dans la parole révélée de Dieu et que toute tradition qui contredit ou obscurcit cette parole doit être rejetée avec la même ferveur que nous embrassons la vérité divine. Cette confrontation n'est pas une invitation à l'anarchie spirituelle, mais un appel solennel à une pureté de culte et de doctrine. C'est un appel à examiner les fondations de votre foi, à passer au crible de l'Écriture tout ce qui vous a été enseigné, et à oser demander si ce que vous pratiquez vous conduit réellement à une intimité plus profonde avec votre Créateur, ou si cela ne fait que vous ligoter davantage à un système humain. Ce n'est pas une discussion anodine pour théologiens, c'est le combat de votre âme pour la liberté
et la vie éternelle. La question brûlante demeure. Êtes-vous prêt à laisser la vérité éternelle ébranler les fondations de ce que vous avez toujours cru pour découvrir la gloire du Christ sans phare ni compromis? Êtes-vous prêt à endurer le regard des hommes pour obtenir l'approbation de Dieu seul? Si vous n'êtes pas ici pour des platitudes, si votre cœur réclame la vérité sans compromis, alors vous êtes contraint de prendre position. C'est une déclaration de guerre spirituelle, et la neutralité est une défaite. Alors, en un mot, déclarez dans les commentaires « Vérité ». Si vous refusez de laisser les traditions humaines voler la gloire de Christ dans votre vie, ne restez pas silencieux. Le silence est un aveu de capitulation, la douleur d'une foi emprisonnée par l'invention humaine. La souffrance silencieuse de beaucoup de croyants réside dans un sentiment d'emprisonnement spirituel, un enchaînement invisible à des pratiques, des rituels et des doctrines qui ne trouvent pas leur fondement solide dans l'Écriture. Vous avez peut-être ressenti cette lassitude, cette désillusion face à une religion qui promet la liberté, mais offre en réalité un joug, cette dor occulta abordada, de se sentir prisonnier de règles et de formes vides, sans la transformation intérieure promise par l'Évangile, n'est pas le fruit de votre imagination. Elle est le symptôme d'un mal plus profond, l'infiltration de l'inimigo commum, les traditions religieuses humaines qui, par leur nature même, tendent à usurper l'autorité souveraine de Christ et de sa parole. Le chemin vers la véritable dévotion est souvent dévoyé par des sentiers tracés par l'homme, des sentiers qui, bien qu'ils paraissent pieux en surface, mènent loin de la source de toute vie. Vous avez peut-être observé comment l'accent est mis sur la fréquentation régulière de l'Église, la participation à des programmes spécifiques, l'accomplissement de certains rites ou même l'adhésion à des interprétations culturelles de la foi, plutôt que sur une relation personnelle et radicale avec Jésus-Christ, alimentée par une lecture assidue de sa parole et une prière sincère. Cette substitution insidieuse de la substance par la forme, de l'essence par l'apparence, engendre une génération de chrétiens qui sont capables de réciter des credos, d'exécuter des liturgies, mais qui, dans le secret de leur âme, luttent avec un sentiment profond de vide et d'éloignement de Dieu. Ils se conforment à l'extérieur, mais leur cœur demeure inassouvi. Ils cherchent la vie dans la lettre, mais ignorent l'esprit qui vivifie. C'est le dilemme du formalisme, une coquille vide où l'Esprit de Dieu ne peut résider ni opérer sa puissance transformatrice. La révélation de l'idolâtrie subtile, quand la tradition remplace la tête. La référencia base des réformateurs, et notamment Martin Luther, fut de pointer du doigt cette usurpation subtile mais dévastatrice. Luther, dans son combat titanesque contre les abus de son temps, a brandi le principe de la sola scriptura, non pas comme une nouveauté radicale, mais comme un retour aux sources pures de la foi apostolique. Il a clamé que l'Écriture seule est l'autorité infaillible et finale pour la foi et la pratique. La révélation ici est que chaque fois qu'une tradition humaine, qu'elle soit institutionnelle, culturelle ou doctrinale, est élevée au même niveau que la parole de Dieu, ou pire, au-dessus d'elle, nous tombons dans une forme d'idolâtrie spirituelle. Nous substituons la sagesse infinie et éternelle de Dieu par la sagesse limitée et faillible de l'homme. Jean Calvin a abondamment développé cette idée, insistant sur la suprématie de la parole de Dieu comme unique règle de foi et de vie. Il a affirmé que l'Église n'est pas la maîtresse de la parole, mais sa servante. L'Église moderne, cherchant la pertinence ou la croissance numérique, cède trop souvent à la tentation de diluer le message de l'Évangile, d'y ajouter des ornements culturels ou des commandements humains, pensant ainsi le rendre plus acceptable. Mais la vérité éternelle est intransigeante. Christ est la tête de l'Église, et sa parole est la lumière qui guide. Toute tradition qui ne conduit pas directement à Christ et ne magnifie pas sa personne et son œuvre est, au mieux, une distraction, et au pire, un obstacle. La question n'est pas de savoir si une tradition est ancienne ou vénérable, mais si elle est biblique.
si elle honore Christ et si elle édifie l'âme selon les desseins de Dieu. Si une tradition vous détourne de la dépendance totale à l'Écriture, elle vous détourne de Dieu. L'approfondissement de la corruption, les racines du formalisme et du légalisme. Le danger ne réside pas dans les traditions en elles-mêmes, car certaines pratiques peuvent être utiles et édifiantes si elles sont subordonnées à la parole. Le péril mortel réside dans l'élévation de ces traditions au rang d'absolu divin. Quand l'observance d'un rite devient plus importante que la condition du cœur, quand la conformité à une coutume éclipse la justice et l'amour, nous sommes bien au-delà de la saine doctrine. J.C. Ryle, dans son œuvre Pensée sur la sainteté, a magistralement dénoncé la tendance de l'homme à inventer des religions qui soient plus à sa portée, plus confortables, mais aussi plus inefficaces. Il a montré que le légalisme est une tentative d'atteindre la justice devant Dieu par nos propres efforts, nos propres œuvres, nos propres rituels, plutôt que par la grâce souveraine de Dieu reçue par la foi en Christ. Seul, c'est une ruse de Satan, un détournement subtil de l'attention de la croix du Christ vers les vaines œuvres de la chair. Ce légalisme, cette recherche de salut ou de faveur divine par des moyens humains, engendre une anxiété spirituelle paralysante. Les âmes se fatiguent à essayer de mériter ce qui ne peut être que donné par grâce. Elles vivent dans la crainte constante de ne pas en faire assez, de ne pas être suffisamment pieuses, de ne pas se conformer à toutes les exigences, souvent non, écrites de leur communauté. Ce n'est pas le repos que Christ promet à ceux qui portent son joug léger et facile. C'est le fardeau des pharisiens, l'esclavage de la performance, et le résultat est toujours le même, soit un orgueil pharisaïque pour ceux qui pensent y arriver, soit un désespoir profond pour ceux qui échouent. Dans les deux cas, le Christ est éclipsé et la gloire de Dieu est diminuée. Le rappel à l'altar, la soumission inconditionnelle à la parole de Dieu. Alors, quel est le remède radical à cette maladie spirituelle? C'est le retour inconditionnel à la souveraineté et à l'autorité de la parole de Dieu. C'est de s'agenouiller devant l'Écriture et de permettre à l'Esprit Saint de nous enseigner, de nous corriger, de nous redresser. Jonathan Edwards, ce géant du puritanisme américain, a appelé l'Église à une véritable religion, une foi enracinée non pas dans l'émotion passagère ou la tradition humaine, mais dans la raison éclairée par la révélation divine et dans un cœur transformé par la grâce souveraine. C'est un appel à l'introspection, à l'examen de conscience, à la mortification de notre propre orgueil et de notre désir de contrôler notre relation avec Dieu par nos propres moyens. La solution ne consiste pas à jeter toutes les traditions aux orties sans discernement, mais à les soumettre toutes, sans exception, au tribunal infaillible de la parole de Dieu. Ce qui est conforme, nous le retenons comme utile. Ce qui contredit, nous le rejetons comme un poison. Ce qui obscurcit Christ, nous le laissons tomber avec repentance. C'est un appel à une soumission totale à la tête de l'Église, Jésus-Christ, et à sa voix révélée dans l'Écriture. C'est un appel à la sola scriptura, non pas comme un slogan théologique, mais comme le principe vivifiant de notre vie de foi, la seule ancre dans un monde de relativisme spirituel et de traditions humaines fluctuantes. Seule la parole de Dieu peut nous affranchir véritablement et nous conduire à la pleine liberté que Christ a acquise pour nous à un prix si élevé. Seule l'Écriture peut révéler la profondeur du péché et la grandeur de la grâce salvatrice de notre Dieu, la paralysie spirituelle face au vide des formes. Vous êtes-vous déjà senti épuisé par la religion? Non pas par la lutte contre le péché ou la persévérance dans la sainteté, mais par le simple fait d'essayer de bien faire selon des codes non bibliques, de maintenir une image, de suivre des règles qui semblent arbitraires et sans connexion directe à la vitalité de l'Évangile. Cette dor occulta abordada de l'épuisement spirituel est une conséquence directe de l'inimigo comum, le légalisme. Le légalisme défigure l'Évangile, transformant la bonne nouvelle de la grâce en un fardeau accablant d'obligations.
Il vous laisse avec une âme assoiffée dans un désert de rituels. Imaginez une personne qui cherche à étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Plus elle boit, plus sa soif augmente. C'est l'image de celui qui cherche la vie et la paix dans l'observance de traditions religieuses humaines plutôt que dans la source d'eau vive qui est Christ. La religion sans Christ, même si elle porte le nom de christianisme, est une idole, une coquille sans le noyau, une promesse de vie qui n'offre que la mort. Elle vide le cœur de sa substance, le rendant incapable de recevoir la véritable nourriture spirituelle. C'est une condition que beaucoup de chrétiens contemporains expérimentent sans même pouvoir la nommer. Ils sont actifs, dévoués en apparence, mais spirituellement anémiés, dénués de la joie, de la paix et de la puissance que seule une relation authentique avec le Sauveur peut offrir. La quête de validation humaine prend le pas sur la soif d'approbation divine et l'âme languit. La révélation de l'Évangile déformée, la grâce éclipsée par les œuvres. La référentia base des apôtres, comme Paul dans Galates, et des réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin, était une clameur contre cette perversion de l'Évangile. Ils ont réaffirmé que le salut est par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul. Toute tentative d'y ajouter des œuvres, des traditions, des mérites humains, non seulement obscurcit la gloire de Christ, mais annule complètement la grâce. Si le salut pouvait être gagné ou complété par nos efforts, alors Christ serait mort en vain. C'est la vérité incisive et dérangeante. Le légalisme n'est pas seulement une erreur doctrinale, c'est une attaque frontale contre le cœur même de l'Évangile. Il transforme la générosité imméritée de Dieu en une récompense à gagner, et cela est une abomination. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, a souvent fustigé la religion des œuvres, la dépeignant comme une prison de désespoir. Il a rappelé sans cesse à ses auditeurs que la seule voie vers la justification est de renoncer à toutes nos propres justesses et de s'accrocher entièrement à la justice parfaite du Christ. Le légalisme, par contraste, nous pousse à nous regarder nous-mêmes, nos performances, nos efforts, nos rituels. Il nous rend esclaves de l'opinion des autres et nous prive de la certitude que nous avons été acceptés par Dieu à cause de l'œuvre accomplie de son Fils. Il engendre une fausse humilité qui est en fait un orgueil déguisé, car elle refuse d'admettre notre incapacité totale à nous sauver nous-mêmes. C'est une insulte à la suffisance de la croix, une trahison de l'amour divin. L'approfondissement des conséquences éternelles est pratique. Les conséquences de se soumettre à des traditions religieuses non bibliques et au légalisme sont bien plus profondes que le simple malaise spirituel. Elles sont éternelles. Premièrement, la gloire de Dieu est diminuée. Lorsque nous nous appuyons sur nos propres œuvres ou sur des rituels humains pour nous rapprocher de Dieu, nous déclarons implicitement que l'œuvre de Christ sur la croix était insuffisante. Nous volons à Dieu l'honneur qui lui est dû pour sa grâce et sa miséricorde manifestée en son Fils. Deuxièmement, l'assurance du salut est érodée. Comment peut-on avoir la paix et la certitude de son salut si celui-ci dépend de notre performance fluctuante et imparfaite? Le légalisme vous maintient dans un état constant d'incertitude et de peur, car vous ne saurez jamais si vous avez fait assez. La joie du salut est remplacée par l'anxiété de l'évaluation. Troisièmement, la croissance spirituelle est entravée. Au lieu de grandir dans la connaissance de Christ et dans la ressemblance à son image, l'individu légaliste devient obsédé par des détails externes, par des observances superficielles, négligeant les choses plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Le cœur n'est pas transformé, mais seulement contraint. Quatrièmement, la véritable adoration est corrompue. Une adoration basée sur la performance et le rituel devient un acte de l'homme pour impressionner Dieu ou les autres, plutôt qu'une réponse d'amour et de gratitude envers le Dieu saint et souverain. C'est un théâtre religieux, non un culte en esprit et en vérité,
Posez-vous cette question avec la plus grande honnêteté. Votre foi est-elle une source de joie inébranlable et de paix qui surpasse toute intelligence, même au milieu des épreuves? Ou bien est-elle une source d'anxiété, de fardeau, de compétition silencieuse avec les autres? Si vous penchez vers la seconde option, vous êtes probablement sous le joug subtil de l'ennemi commun qui déforme la vérité de Dieu. A.W. Tozer a prévenu que l'Église risquait de devenir une institution où l'on joue à la religion, où l'apparence de la foi remplace la réalité de la communion avec Dieu. Le légalisme est ce jeu, un jeu dangereux aux enjeux éternels. Il est temps de choisir. Face à ces vérités incisives, la passivité est une forme de complicité. Si vous êtes fatigué des compromis et que vous aspirez à la puissance libératrice de l'Évangile pur, alors ce n'est pas seulement un like que vous laissez, c'est un acte de courage, une déclaration publique de votre alignement avec la vérité de Christ. Commentez « Libre en Christ » et rejoignez ceux qui osent briser les chaînes invisibles. Ne reculez pas devant ce défi. La résistance au cœur endurci par l'habitude. La plus grande difficulté à s'affranchir des traditions religieuses non bibliques réside dans l'attachement humain à ce qui est familier, à ce qui a été transmis, à ce qui est perçu comme sécurisant. C'est la dor occulta abordada de devoir affronter non seulement des doctrines erronées, mais aussi la pression sociale, l'habitude profondément ancrée et, plus dangereusement encore, l'orgueil de notre propre cœur. L'inimigo commun ne se manifeste pas toujours comme une hérésie flagrante. Il se glisse souvent sous la forme d'un confort religieux, d'une routine rassurante, d'une peur de déplaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous sommes conditionnés à valoriser l'ancienneté, la continuité, la manière dont les choses ont toujours été faites. Pourtant, l'histoire de la révélation de Dieu est une série de ruptures radicales avec les traditions humaines qui étaient devenues obsolètes ou corrompues. Abraham a dû quitter son pays et sa parenté. Moïse a confronté les traditions égyptiennes. Les prophètes ont dénoncé les rituels vides d'Israël. Jésus lui-même a confronté les traditions des pharisiens. Et les apôtres ont brisé les barrières des coutumes juives pour l'Évangile. C'est une leçon que l'histoire de la rédemption répète sans cesse. Le chemin de Dieu est souvent en opposition directe avec le chemin des hommes. Se séparer des traditions erronées n'est pas un acte de rébellion insensé, mais un acte d'obéissance courageuse à Dieu. La révélation de la solution radicale, solus Christus et sola scriptura. La seule solution biblique, non pas une astuce ou un conseil, mais un appel radical, est de revenir aux principes fondamentaux de la réforme solus Christus, Christ seul, et sola scriptura, l'écriture seule. Ces deux piliers sont indissociables et se renforcent mutuellement. C.S. Lewis, dans son approche de la foi, cherchait à présenter un christianisme pur et simple, débarrassé des complexités théologiques superflues et des ajouts humains. Il nous ramène à l'essentiel, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, telle que révélée dans les Écritures. C'est un appel à dépouiller notre foi de tout ce qui n'est pas directement christ-centrique et biblique. Solus Christus signifie que Jésus est l'unique chemin vers le Père, l'unique Sauveur, l'unique Seigneur. Il n'y a pas d'autre médiateur, pas d'autre intercesseur, pas d'autre fondement pour notre foi et notre espérance. Cela implique de rejeter toute tradition qui tente d'interposer un autre médiateur, un autre rite de salut, une autre autorité entre nous et Christ. Sola scriptura signifie que la Bible est la seule source infaillible et suffisante de la révélation divine. Elle est la boussole, la carte, le guide. Toute tradition, toute doctrine, toute pratique doit être testée à l'aune de l'Écriture. Ce qui ne s'y conforme pas doit être rejeté, peu importe à quel point c'est ancien, populaire ou réconfortant. C'est un appel à l'introspection rigoureuse et à une courageuse réorientation. Agostinho de Hippona, bien avant les réformateurs, avait déjà affirmé « L'Écriture est le canal de la grâce, c'est en elle
que nous puisons. L'approfondissement du chemin de l'abandon et du renoncement. Ce chemin radical n'est pas facile. Il exige l'abandon et le renoncement. Premièrement, le renoncement à l'orgueil intellectuel. Nous devons reconnaître que notre propre sagesse, nos propres raisonnements, nos propres préférences culturelles sont subordonnés à la sagesse infaillible de Dieu telle que révélée dans sa parole. Nous ne jugeons pas la parole nous juge. Deuxièmement, le renoncement à la validation humaine. Se libérer des traditions signifie souvent aller à contre-courant de sa communauté, de sa famille, de ses amis. Cela exige une obéissance plus grande à Dieu qu'aux hommes, un courage que seul le Saint-Esprit peut insuffler. J.C. Ryle a souvent insisté sur le fait que la véritable piété coûte, qu'elle est un chemin étroit et souvent solitaire, mais que la récompense est éternelle. Troisièmement, le renoncement aux œuvres mortes. Il faut cesser de tenter de gagner la faveur de Dieu par des actions rituelles, des sacrifices de temps ou d'argent qui ne sont pas motivés par un cœur repentant et une foi véritable. C'est le culte en esprit et en vérité que Dieu cherche, non la performance extérieure. Quatrièmement, le renoncement à l'idolâtrie du confort. Les traditions peuvent être confortables parce qu'elles demandent moins de nous que la relation personnelle et vivante avec Christ. Elles offrent des réponses préfabriquées, des chemins balisés, là où Christ demande une foi active, une recherche constante, une dépendance quotidienne. La vérité est inconfortable, elle tranche, elle expose, mais elle est la seule qui libère véritablement. Jonathan Edwards, dans ses écrits sur la nature véritable des affections religieuses, a mis en lumière la différence entre une foi superficielle, basée sur l'émotion et l'observance externe, et une foi authentique, qui transforme le cœur et se manifeste par une sainte obéissance. C'est ce que nous cherchons. Une foi qui n'est pas un ensemble de règles, mais une vie enracinée en Christ. Une marche avec lui dans la sainteté, le rappel à l'altar, l'obéissance radicale et la vie en Christ seul. Le chemin de la liberté et de la pureté doctrinale n'est pas une simple révision de nos pratiques, mais une capitulation totale à la Seigneurie du Christ et à l'autorité infaillible de sa parole. C'est un appel à l'arrependimento, à se détourner de tout ce qui a usurpé la place de Christ dans notre cœur et dans notre vie. C'est un appel à la submission à palavra, à lire, méditer et obéir à l'Écriture comme à la voix même de Dieu. C'est une renuncia active de toute forme de légalisme, de formalisme et de toute tradition qui obscurcit l'Évangile. C'est enfin et surtout un retour constant à la crouse, le seul lieu où notre péché est pardonné, où la justice de Dieu est satisfaite et où notre nouvelle vie en Christ commence et est soutenue. Cette solution ne vise pas votre confort, mais votre sanctification. Elle ne promet pas une vie facile, mais une vie profondément enracinée dans la vérité, une vie qui glorifie Dieu et qui produit des fruits durables. La vie chrétienne authentique n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin de transformation radicale par la puissance du Saint-Esprit, qui nous conduit à ressembler de plus en plus à Christ. C'est un appel à une fidélité intransigeante à Jésus-Christ et à sa parole, peu importe le coût, peu importe le rejet des hommes. Car à la fin des temps, il n'y aura qu'un seul juge, et c'est son approbation que nous devons désirer par-dessus tout. Seul Christ, seul par la foi, seule l'Écriture, seule la grâce, à la seule gloire de Dieu. C'est là que réside la véritable liberté. Nous avons parcouru ensemble un chemin exigeant, confrontant la dor occulta bordada de la superficialité religieuse et l'inimigo comum du légalisme et des traditions humaines qui se dressent entre l'âme assoiffée et la source d'eau vive, Jésus-Christ. Nous avons vu que la frustration et le vide ressentis par tant de croyants ne sont pas des faiblesses personnelles, mais les symptômes d'une foi déformée par des ajouts humains. La référencia base des réformateurs comme Martin Luther, Jean Calvin, des puritains comme J.C. Ryle et Jonathan Edwards, et des apologistes comme C.S. Lewis,
nous a tous ramenés à l'unique ancre de la foi véritable, la souveraineté de Dieu, révélée dans sa parole et manifestée en Christ seul. Le message est clair, inébranlable et sans compromis. La liberté en Christ ne se trouve pas dans l'observance zélée de rituels créés par l'homme, ni dans l'adhésion aveugle à des coutumes ancestrales. Elle se trouve dans une soumission radicale et sans réserve à la sola scriptura, l'écriture seule comme autorité finale, et au solus Christus, Christ seul comme unique sauveur et Seigneur. Toute tentative de placer des traditions, des ecclésiologies ou des dogmes humains sur le même pied que la parole infaillible de Dieu est une usurpation de l'autorité divine et une trahison de l'Évangile. C'est le retour aux vérités fondamentales qui brise les chaînes de la religiosité vide et nous ouvre les portes à une communion profonde et transformatrice avec le Dieu vivant. Agostinho de Hippona, avec sa sagesse intemporelle, a déclaré « Nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne se reposent pas en toi, ô Seigneur ». Cette vérité éternelle résonne encore aujourd'hui. Le repos ne vient pas de la perfection dans l'observance des traditions, mais de la paix avec Dieu obtenue par la foi en l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. La grâce souveraine, le peccado de notre depravation humana, le juizo de Dieu contre toute iniquité et le arrependimento comme seule réponse adéquate à l'appel de Dieu sont des réalités qui surpassent de loin toutes les constructions humaines. Ce que la théologie moderne vous propose souvent, c'est un chemin de confort, de compromis et de relativisme, un chemin large qui promet l'acceptation, mais mène à la superficialité. Mais la Verdad Eterna vous appelle à un chemin étroit, un chemin de sanctification par la cruz, un chemin qui exige la mort à soi-même et la vie en Christ. Ce n'est pas une option pour les plus zélés. C'est le chemin unique pour tous ceux qui désirent réellement suivre le Fils de Dieu. Ce que nous cherchons ici, c'est bien plus que de simples connaissances. C'est une transformation du cœur, une fait inébranlable fondée sur la souveraineté de Basson Sensans. Dieu qui vous permettra de résister au vent de doctrine et au courant de la culture religieuse. C'est une alma revigorée par la parole de Dieu, prête à vivre pour sa gloire éternelle. Il est temps de vous affranchir de ce qui ne nourrit pas votre âme et de vous attacher à ce qui seul peut vous sauver et vous sanctifier. Ne laissez pas les traditions humaines, aussi ancrées soient-elles, vous priver de la plénitude de la vie que Christ a achetée pour vous. Alors, si cette exploration profonde de la Verdad a résonné avec l'aspiration la plus profonde de votre âme, si vous vous sentez appelé à une foi plus pure et plus radicale, alors je vous encourage à faire un pas de fait audacieux. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour moi, mais pour votre propre croissance, pour votre propre sanctification. Cette communauté est un refuge pour ceux qui, comme vous, sont fatigués de la superficialité et qui recherchent le alimento solido de la doutrina classica. Rejoignez-nous dans cette quête de profondeur, de clarté et de pureté. Racontez votre histoire. Partagez dans les commentaires comment les traditions, qu'elles soient saines ou étouffantes, ont impacté votre marche avec Christ. Qu'avez-vous appris de cette vidéo? Qu'est-ce qui a résonné le plus profondément en vous? Votre témoignage peut être une lumière pour d'autres qui se sentent également pris au piège. Ce dialogue est essentiel pour construire une communauté de croyants enracinés dans la vérité. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre témoignage personnel lorsque celui-ci est ancré dans la parole et la grâce de Dieu. L'engagement est un acte solennel. Si cette vérité a percé le voile de votre confort, alors scellez ce moment par un pacte invisible mais puissant. Cliquez sur le bouton « J'aime » et, plus important encore, laissez un commentaire avec un seul mot « Affranchi », comme un serment que vous êtes prêt à abandonner tout ce qui n'est pas Christ. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un juron, une déclaration de votre âme devant le trône éternel. Ne laissez personne vous dérober cette liberté. Nous vivons à une époque où la confusion règne, où les lignes doctrinales sont brouillées et où le christianisme est souvent réduit à une simple morale sociale
ou à un programme de bien-être personnel. La voix des prophètes, des réformateurs et des puritains, ces géants de la foi tels que Spurgeon, Tozer, Edwards et Ryle, est plus que jamais nécessaire. Leurs écrits et leurs sermons, loin de n'être que des reliques du passé, sont des phares brillants qui transpercent les ténèbres de l'ignorance et du compromis. Ils nous rappellent la grandeur et la souveraineté de Dieu, la profondeur de notre peccado, la réalité du juiseau divin et l'infinie grâce manifestée en Jésus-Christ et la cruse. Le chemin vers la vérité n'est jamais le chemin de la facilité. Il est jonché de défis, de confrontations et d'auto-examens douloureux. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie véritable, à la paix profonde et à la sanctification authentique. L'appel à vous affranchir des traditions religieuses humaines n'est pas un appel à la rébellion contre toute forme d'ordre ou de discipline, mais un appel à la soumission la plus pure et la plus radicale à Christ seul et à sa parole seule. C'est un appel à l'adoration en esprit et en vérité, dénué de toutes les fioritures et de toutes les œuvres mortes qui obscurcissent la gloire de Dieu. Considérez la solennité de ce moment. Votre âme est éternelle. Les vérités que vous embrassez ou rejetez aujourd'hui auront des répercussions bien au-delà de cette vie. La superficialité religieuse n'est pas une option pour ceux qui cherchent réellement le Dieu de la Bible. La foi exige la profondeur, le discernement et un engagement sans faille envers la saine doutrina. C'est une invitation à ne pas vous contenter de miettes, mais à vous nourrir du alimento solido que Dieu a préparé pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Permettez à la parole de Dieu de purifier votre compréhension, de transformer votre cœur et de diriger vos pas. Rejetez tout ce qui n'est pas enraciné en Christ et révélé dans l'Écriture. N'ayez pas peur de la solitude ou de l'incompréhension des hommes. La véritable approbation vient de Dieu seul. Sa gloire est le seul objectif digne de notre vie. Que cette vérité soit une encre pour votre âme, une lumière sur votre chemin et une source inépuisable de force pour persévérer dans la foi authentique. Souvenez-vous toujours des paroles de J.C. Ryle. La sainteté est non seulement le grand but pour lequel le Christ est mort, mais aussi le grand but pour lequel il vit et pour lequel il intercède. Poursuivez la sainteté non par la force de vos traditions, mais par la puissance de Christ et de sa parole. Si cette exploration de la vérité a allumé un feu dans votre âme, si elle a réveillé en vous un désir ardent de vous affranchir des chaînes du légalisme pour embrasser la liberté radicale en Christ, alors le moment est venu d'agir avec détermination. Le royaume de Dieu ne se prend pas par la passivité, mais par la force et la résolution. Ne laissez pas cette conviction s'évaporer dans l'oubli. Transformez-la en action. Si vous désirez une nourriture solide, des sermons qui confrontent et transforment, non des divertissements éphémères. Si vous en avez assez des messages, diluez, et que votre âme crie pour la profondeur, alors cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche. C'est plus qu'un clic, c'est une déclaration de votre engagement envers la saine doutrine. Partagez ce message avec ceux qui, comme vous, luttent avec le vide de la religion sans Christ. Ne gardez pas cette vérité pour vous. Soyez une sentinelle, un messager de Dieu dans ce monde assoiffé. Partager, c'est semer la graine de la liberté spirituelle. C'est participer à l'œuvre éternelle de Dieu. Laissez votre commentaire. Votre voix compte. Si cette vidéo a fait vaciller vos certitudes, si elle a exposé une idole que vous teniez pour sacrée, si elle vous a donné le courage de vous tourner entièrement vers Christ seul, alors osez écrire « Mon cœur est à Christ seul ». C'est une confession publique, un témoignage de votre foi. Votre témoignage renforce la communauté et glorifie Dieu. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une déclaration faite avec sincérité et courage. La parole du Christ est puissante et votre réponse à elle est éternelle. C'est un appel à l'engagement total, à ne plus être un spectateur passif, mais un soldat actif dans la guerre spirituelle pour la vérité.
Que Dieu vous bénisse dans cette quête radicale de lui seul.